s'il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. C'est Roy vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Il y a le feu. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors. Enfin, Pierre. C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur. Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser. Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite. Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh. Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là dans un petit coin. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi.
Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo! Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminez les extincteurs! Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, de pas bêtises. question. Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Ray qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop. Attention. Hop. Tada! Wow, tu es formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Allez voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra, Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra. Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la ville. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là.
moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Oh, hop, hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là. Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah... Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible. Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues. Et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Oh. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Oh,
Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Oh, je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non! Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Oh, je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Ah! Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages. On est vraiment désolés, Julie. Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Raki vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour relier son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, croyez tous ces amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ces conseils. Sécurité incendie avec Roy. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial. Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets.
Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je la range tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Lucie! C'est moi, Ruby! Ruby? Oui, c'est moi! C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? Oh, j'en ai pour une minute. Vous pouvez attendre, je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Ra qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour
Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est dur! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens la voir! Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien! Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert, viens m'aider! Tiens bon, j'arrive! Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà! Waouh, il est énorme. Waouh, ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt! Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent! Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent! Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu! Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, il est temps d'aller se coucher. Je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh. Au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Oh! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Il y
a pas assez de place. Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. Serra qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour relier son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, croyez tous ces amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ces conseils. Sécurité incendie avec Roy. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre. T'as quelque chose sur la joue? Oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Oh là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Oh non, je suis désolée. Le 1er avril est ma journée préférée. Ah, moi aussi. Alors à qui on fait une blague maintenant? Laisse-moi une minute pour réfléchir. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi et il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah, Ça marche à chaque fois. je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu.
Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble un météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie. Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Non, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est forcément l'étoile filante. Oh!
Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas, calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Ah, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Allez. Roy, Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti. Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris! Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante! Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane! Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir. Waouh, on a l'étoile filante! C'est vraiment l'étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi! Hurrah! Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Ça fait peur, un tremblement de terre. Ça alors, où sont passées les graines? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Youpi! Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit enfin sorti. Wouah, c'est génial! Attends, j'arrive! Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon? Bien sûr. Tu veux le voir? Waouh! Oh, regarde comme il est immense! Il est encore plus fort qu'avant! Oui, c'est vrai, t'as raison, il est encore plus beau que celui d'avant. Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin? Oui, d'accord! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est! Bah oui, bien sûr. Ah bon? Un tremblement de terre? Oui, je te promets, la terre a vraiment tremblé et pendant longtemps. C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh non!
ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre! Johnny! Oh! Monsieur! On est là-dessous! Au secours, aidez-nous! Ouf, vous allez bien, les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Oh, merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Grand-père! Ça va, je n'ai rien. Oh, Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. d'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. Oh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas? Essaye de pousser plus fort, Pierre! Tu crois qu'on va rester coincé pour toujours dans ce magasin de jouets? Non, dis pas ça, Johnny, c'est hors de question! Johnny, regarde là-haut! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège! Ah! Super Dragon! Super Dragon, courage! Oh non, fais quelque chose, Super Dragon! Est-ce que vous allez bien? Roy! Johnny! On est en vie tous les deux! Je suis tellement content, Pierre! Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy! Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on le sait, on a vécu cette expérience tous les deux. Un tremblement de terre! Mais vous nous avez fait peur! Vous savez pas, mais ça fait vraiment peur, un tremblement de terre! Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Wow! C'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi! Je veux le faire! Non, moi, s'il vous plaît! Oh Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard.
Je te tiens. Pierre, allez, donne-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Viens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Bah, sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Il y a le feu! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi. Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Quoi? Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes. Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn. Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. La
Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir Oh, des réductions exceptionnelles. non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. Oh, c'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Oh, quel bazar! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby.
il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Merci, monsieur le pompier. Essaie de m'attraper! Pierre, attends-moi! Je suis par ici, Johnny! Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce Monsieur Grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton. Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Coucou. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh, oh, oh non! Attention! Pierre, Thomas! Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Tu n'es pas blessé, au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui.
On a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et... Au revoir, tout le monde! Au revoir, Monsieur Thomas! Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. Serra qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Attention à l'eau chaude. Ah, c'est trop bon. Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh, maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît. Dernière tasse. Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, Voilà. mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur. Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre, c'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat. Oui, moi aussi. Je sais même plus quel goût il a exactement. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah, et ben moi, j'en peux plus, Lucie. On va faire un plan d'attaque. Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre, Hein? Pierre, il faut aller par là. On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman, Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri.
Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Ça y est, elle est prête. Ah, Benji. Lucie? Pierre? Lucie, fais attention. C'est bouillant. Oh, maman. Oh, Lucie, ça va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut. Mais avant tout, faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Oh, ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Oh, maman, je te sens si mignon. On va acheter au magasin. Allez. Calme, les enfants. Quand il arrive un accident, il ne faut pas t'affoler. Serra qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme, pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez de commencer. Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Il y a le feu! Un feu
feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va. La fumée arrive déjà jusqu'ici. Tenez, prenez-en. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur. Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac. Les enfants, attendez-moi. J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours. Les enfants, montez dans l'ascenseur. Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant. Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée. On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut. Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée. Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous. Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte! Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre.